Bonjour à tous, voici la 4e séance d'école d'oraison qui traitera aujourd'hui de l'articulation entre la prière et l'action. Vous voyez, prier ou agir, éternelle question, la part de l'homme, la part de Dieu, quelle part dans ma vie tout entière dois-je donner à la prière et quelle part dois-je donner à l'action, le déploiement de mes facultés. Je vais commencer par une introduction d'une citation d'un cardinal du XXe siècle qui s'appelle le cardinal Danielou, qui disait la chose suivante. On me dira, il n'est pas nécessaire pour être un homme de raison de consacrer nécessairement du temps à prier. On peut trouver Dieu à travers toute chose. Ceci est parfaitement exact, trouver Dieu à travers toute chose, bien sûr. Mais on commence à pouvoir trouver Dieu à travers toute chose quand on a commencé à le trouver au-delà et en dehors de toute chose. De même que l'oraison a besoin d'un minimum de temps, elle a besoin d'un minimum de solitude, d'un minimum de vie personnelle. Donc il y aurait une illusion, d'après Jean Danielou, de croire qu'on peut se priver de prière, que cette question est absolument primordiale. Alors, voilà, quelle part pour l'activité et la passivité déjà dans la prière elle-même? Parce qu'il y a en dehors ou dedans, et puis il y a à l'intérieur même de la prière. J'ai déjà pu vous dire que pour avoir du silence, il faut agir, il faut une intervention de notre part, qui est une intervention négative, qui est se taire. C'est faire quelque chose que de se taire. Il faut se donner les moyens de prier, ce sont les conditions, vous voyez, les conditions extérieures, les conditions d'humeur, de sas par rapport à notre vie agitée de tous les jours, etc. Et puis des conditions dans la vie de tous les jours, une sorte d'ascèse pour que notre âme intérieure soit disponible, notre vie soit disponible pour le recueillement. Si nous sommes pleinement vulnérables, esclaves de nos passions, ça va être très 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 compliqué de se recueillir. Donc il y a une action pour prier, bien sûr. Il y a une action qui est intérieure, qui engage la volonté, c'est vouloir prier, il faut se donner des outils qui sont intellectuels, qui sont spirituels. Pour entrer dans le recueillement, il faut nourrir son intelligence avec la parole de Dieu, il faut méditer cette parole autant que nécessaire. Voilà, ça j'ai déjà pu le dire. Et il y a tout un temps qui a priori est long, ça dépend des gens, mais enfin c'est quand même normalement assez long, où nous avons à garder une sorte d'initiative personnelle dans la prière d'oraison. Avant que Dieu éventuellement, ça peut arriver, c'est même souhaitable, se saisisse lui-même de notre âme, enchaîne, vous voyez, notre volonté et conduise lui-même notre prière, se saisisse de nous-mêmes. On peut le désirer, mais ce n'est pas en notre pouvoir de le faire. Ce qu'on appelle, donc, vous voyez, le recueillement actif, dans une première part, c'est moi qui agis pour entrer dans une relation avec le Seigneur, enfin, c'est d'abord moi plutôt. Ce que saint Thérèse d'Avila décrit dans son château intérieur des demeures, là, les 3 premières demeures, c'est ça en fait, c'est l'action, le recueillement actif, et qui précède un recueillement qui est plus passif, où Dieu est plus immédiatement, manifestement acteur de notre prière, qui sont pour elle les demeures suivantes. C'est un château avec des demeures concentriques, de l'extérieur vers l'intérieur. Plus on rentre vers l'intérieur, voilà, les 3 premières demeures sont à l'extérieur, 1, 2, 3, puis 4, 5, 6, 7, puis à la fin c'est l'union à Dieu. Donc les 3 premières demeures, c'est le recueillement actif. Quel que soit le degré d'engagement de volonté nécessaire, c'est-à-dire le déplacement du curseur en fonction de notre avancée dans la vie spirituelle, et même si l'acteur essentiel de notre raison sera toujours en fait Dieu, il y a toujours un enjeu de double activité de notre part, de l'âme, nous, et de Dieu. Et ces 2 activités sont appelées à s'harmoniser à mesure qu'on progresse dans la vie spirituelle vers une union, voilà, l'union de volonté, la même volonté. Cette parole de saint Paul, vous savez, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et en fait, c'est quand même moi qui vis, mais je vis par lui. Voilà pourquoi il faut toujours garder à l'esprit cette mise en garde de Jésus, de chapitre 8 de saint Luc, verset 18. Prenez garde à votre manière d'écouter. Comment est-ce que vous écoutez ce que Dieu vous dit? Alors, il y a un moment quand même important, c'est ce moment où donc, on risque de plus y arriver, ce qui est très important et très compliqué à vivre, parfois très très douloureux. C'est des phases de transition entre ce moment de la vie d'oraison qui est active à passive. On passe de l'une à l'autre, c'est particulièrement critique. C'est un temps d'épreuve et d'incompréhension qui peut susciter des comportements un peu désordonnés, une activité fiévreuse qui est excessive à l'intérieur de l'oraison, mais aussi en dehors de l'oraison. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut prendre le pouvoir. Vous voyez, on lui a suffisamment donné d'une certaine manière pour que
on devienne à peu près disponible pour qu'il puisse prendre le pouvoir dans notre vie. Mais comme c'est un mode de fonctionnement nouveau, on est perdu. On ne comprend pas ce qui se passe. Comme Dieu veut prendre le pouvoir, il faut qu'on commence par renoncer à avoir le pouvoir. Et on ne se laisse pas faire facilement. Vous voyez, même pas simplement intellectuellement, nos facultés tout entières ne se laissent pas faire. Donc l'enjeu sera de cheminer vers une acceptation, un apaisement de nos facultés en essayant autant que possible de faire diversion. Et c'est Thérèse de Lisieux qui racontait donc que quand vraiment c'était tout sec, elle disait à notre Père très lentement, en essayant de rester sur chaque mot, trouver des trucs, quoi. Vous voyez, à ce stade, l'intelligence devra apprendre à se soumettre, et l'intelligence devra apprendre à se soumettre pour adhérer à l'autorité de Dieu. Sinon, elle va être un frein, beaucoup plus qu'une aide, l'intelligence. Tout orgueil, quel qu'il soit, intellectuel, est une catastrophe dans la vie de prière, dans la relation à Dieu. Alors, soulignons aussi au passage que cette agitation dans l'oraison va révéler des attaches hors de l'oraison, bien sûr, qui font obstacle à Dieu. Elles révéleront donc ce qui doit être mortifié. Si on veut avancer, vous voyez, ce qui nous freine dans la prière, ce à quoi on pense, ce vers quoi on est ramené, est révélateur d'attachement excessif en dehors de la vie de prière. Donc, un enjeu de vie ascétique pour se priver un peu plus, se détacher un peu plus de toutes ces problématiques de notre vie. Alors, je commence par souligner que l'oraison, après avoir évoqué l'enjeu d'articulation des deux, et du passage d'une vie d'oraison plus active à une vie plus passive, je ne développe pas plus aujourd'hui, je parle de l'action dans la vie extérieure. L'oraison oriente vers l'action. Voilà. On peut entendre dire parfois que la place du chrétien, c'est pas en prière. On peut le penser, il y a des gens qui le pensent, surtout les gens qui sont pas priants, qui ne comprennent pas à quoi ça sert. On dit, oui, en fait, ce qui est utile, c'est quand même, c'est l'œuvre sociale, ça c'est utile. La prière, ça n'a pas grand-chose, mais enfin, l'œuvre sociale, ça au moins, c'est concret. Ça sert à quelque chose. Et la prière, finalement, ça sert à quoi? Est-ce que c'est pas une perte de temps? Tous ces moines, à la limite, c'est réservé aux moines moniales, et peut-être même, parfois, on se dit, ça sert à rien ce qu'ils font, c'est vraiment une vie perdue, du temps perdu. Et même une démission de la vie. Voilà. Ils ne prennent pas leur part à l'activité sociale. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont des planqués, quoi, Eh bien, le chrétien du monde, voyez, devrait pas, selon ces personnes-là, devrait être à l'œuvre, devrait être acteur de la transformation du monde. Ça, c'est un chrétien. Voilà. Il y a toute une époque, dans les années 70-80, où il y a eu un courant de pensée très fort pour dire, au fond, le chrétien, c'est d'abord un chrétien social, et puis le reste, c'est pas très important. Donc, le temps passé à prier dans sa chambre ou ailleurs, finalement, c'est du temps un peu perdu, voire volé. Alors on trouve effectivement quand même, il y a des gens qui laissent prise à cette critique, parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont adeptes de la prière et qui manifestement ne sont pas très donnés dans leur vie de tous les jours, aux tâches humaines. Ils sont un peu toujours devant Jésus dans le tabernacle ou je ne sais pas trop où, mais enfin, ou avec leur chapelet. On ne les voit pas tellement à l'œuvre dans la vie, ils entreprennent à peu près rien. Enfin, c'est très curieux, on se dit, oui, il y a quelque chose qui ne va peut-être pas là. Et cette mollesse, en fait, cette inertie, au fond, n'est pas due à la prière. Elle est due à un problème même de la prière elle-même. C'est ça qu'il faudrait arriver à identifier. Parce que la prière, l'oraison, oriente toujours vers l'action. On voit ça chez tous les saints. Tous les saints, qui ont été canonisés, béatifiés, reconnus par l'Église, ceux qu'on peut connaître par ailleurs, ont une étonnante fécondité dans leur vie. Parfois, on les trouve super actifs, voire hyper actifs. Ils ne sont pas d'abord hyper actifs, ils sont d'abord hyper priants. Jean-Paul II, qui est un homme assez impressionnant quand même, c'est un homme de prière, alors qu'il était pape, priait énormément. Je crois que c'était 2 heures d'oraison par jour au moins, en plus de tout ce qui est de la messe, de son bréviaire. Ça fait 3 bonnes heures de prière par jour, vu ce qu'il abattait comme travail, c'est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas si beaucoup de ceux qui écoutent ce que je suis en train de dire sont à 3 heures de prière par jour. Le pape, il faisait ça. L'actuel, je ne sais pas. Le Christ lui-même, vous voyez, ce qui est le modèle par excellence, évidemment, il passe un temps énorme à prier. Alors, on a l'impression qu'il rogne sur son sommeil, sur tout un tas de choses, mais enfin, il prie énormément avant d'agir d'une certaine manière, ou du moins en lien avec son action qui est gigantesque chez lui, évidemment, puisqu'il n'a même pas le temps de se reposer, il n'a même pas le temps de manger, mais n'empêche qu'il prie. Et il prie énormément son Père. On voit ça chez un Paul aussi, Saint Paul, qui était pourtant l'infatigable évangélisateur des païens.
un Saint Bernard, un grand mystique, un homme de prière, un moine d'abord, qui traverse l'Europe à la demande du pape, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse d'Avila, qui va parcourir toute l'Espagne alors qu'elle n'a qu'une envie, c'est de rester dans son monastère, de Saint-Joseph d'Avila, Saint Vincent de Paul, énormément, vous voyez, de grandes, Mère Teresa, bien sûr, énormément d'hommes et de femmes, des saints qui ont été d'abord des gens de prière, qui est comme la source de toute leur action. Donc le modèle de cela, je l'ai déjà dit, c'est Jésus, bien sûr, qui n'a nulle part où repose la tête, qui est sans cesse sur les routes et qui en même temps se retire sans cesse pour prier. Donc vous voyez, deux réalités qui ne peuvent pas être simplement juxtaposées, c'est-à-dire que qui se répondent, qui s'appellent et qui se répondent l'une l'autre, indissociables, l'action et la prière, l'oraison et l'action. Pourquoi ? Eh bien, le chrétien qui prie, qu'est-ce qu'il fait ? Il progresse dans la connaissance de Dieu et donc du dessein de Dieu pour le monde. Donc ce désir de partager ce qu'il découvre va grandir. Et d'autre part, son intimité qui grandit avec Dieu lui fait partager ses vues, ses désirs et le pousse à travailler au règne de celui qu'il aime, évidemment, c'est logique. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez lui faire plaisir, vous voulez faire ce qu'il veut, vous voulez vous adhérer à ce qu'il est. Quand ce quelqu'un est Dieu, évidemment, c'est par excellence. Et la vraie raison, au fond, c'est que l'oraison peut se résumer à un temps d'accueil de l'Esprit Saint. C'est ça, prier, c'est accueillir l'Esprit Saint. Et l'Esprit de Dieu, c'est un souffle puissant. Il pousse à agir. Donc, celui qui se livre à l'Esprit Saint, à la prière, donc, est inévitablement poussé à agir. Et s'il ne l'est pas, c'est louche. C'est très mauvais signe. C'est qu'il y a un problème dans la prière, comme je le disais tout à l'heure. La prière, au fond, c'est toujours que ta volonté soit faite. C'est dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Concrètement, moi, dans ma vie. Où est-ce que tu m'attends ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Ça s'appelle une vocation, en fait. Et la vocation, ce n'est pas simplement un état de vie, c'est tous les jours, qu'est-ce que tu attends de moi ? Vocare, c'est être appelé. Je suis appelé par le Seigneur à quelque chose aujourd'hui. Donc le vrai priant devient inévitablement apôtre, il devient forcément évangélisateur, missionnaire. C'est normal. Et s'il ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème dans sa prière. Il a au moins le désir de travailler au règne de Dieu et il est poussé dans la direction qui correspond en fait à ses capacités, en fait à ses talents. Parce que Dieu fait ce qu'on est. Et comme il y a énormément de travail, c'est gigantesque, il veut s'y mettre tout de suite, le plus vite possible. Donc on retrouve cet élan missionnaire chez celle qui accueille parfaitement l'Esprit Saint, c'est-à-dire la Vierge Marie. Qu'est-ce qui se passe à l'Annonciation ? Juste après avoir accueilli l'enfant Jésus en elle, tout de suite, elle partit en hâte voir sa cousine Élisabeth. Tout de suite, elle va pas voir sa cousine pour discuter de maternité, parce que c'est sympa entre cousines, elle va porter Jésus à sa cousine. C'est la mission, déjà, le premier modèle missionnaire, c'est la Vierge Marie après Jésus. Donc celui ou celle qui vit dans l'intimité du Verbe, qui se laisse habiter par lui, comme Marie, est habité par celui que rien ne peut contenir, donc il déborde. Et s'il ne déborde pas, c'est qu'il n'est pas vraiment accueilli. Donc il doit se donner, il met en mouvement, avec empressement. Alors qu'est-ce que dire des ermites et des moines ? Eh bien, en fait, ils sont à l'œuvre, c'est un peu particulier, c'est une vocation très spécifique. Ils œuvrent pour le royaume, mais c'est vrai que leur vocation spécifique est de le faire par le seul moyen discret de la prière, qui est particulièrement efficace au désert. Voilà. Mais ils portent la mission du monde, comme une Thérèse de Lisieux qui avait une espèce de soif missionnaire gigantesque et qui priait énormément pour les missionnaires, pour les prêtres, qui a consacré sa vie à ça, et qui aujourd'hui est patronne des missions quand même, patronne secondaire avec François Xavier, l'un qui est très actif et l'autre qui était dans son monastère, qui n'a pas bougé de son petit Carmel de Lisieux. Et les deux sont co-patrons de la mission. Cela étant dit, il faut aller un peu plus loin, parce que l'oraison ne pousse pas seulement à l'action, elle féconde aussi les actes de l'homme, elle leur donne une autre dimension. Au fond, on peut dire que l'action de l'homme de prière est plus pleine de sens, plus ajustée en fait, et donc elle porte plus de fruits que quand l'homme ne prie pas. Ça peut être la même action à vue humaine, mais elle portera plus de fruits si elle est portée par la prière, le fruit de l'Esprit Saint, que si elle est simplement l'action de l'homme. D'une part, toute activité, tout travail ou tout loisir, est pensé et repensé à la lumière du règne de Dieu. Ça veut dire que toute activité, même la plus humble, devient une occasion de coopérer à l'action divine, au dessein de Dieu.
C'est ainsi qu'il y a un discernement, vous voyez, sur ce qu'on fait, ce à quoi on emploie son temps, ce que l'on peut... On peut en venir, vous voyez, on peut en venir à vouloir modifier carrément des orientations, des centres d'intérêt, abandonner des centres d'intérêt, des activités, en entreprendre de nouvelles. Ça peut aller jusqu'au changement d'orientation professionnelle et même d'état de vie. Hein. Voilà. Poussé par l'Esprit Saint, je vais entreprendre telle chose. Un peu folle peut-être parfois, hein. Je vais faire ça, voilà, une petite folie. Mais c'est l'Esprit Saint qui me pousse à faire ça. C'est le fruit de ma prière, c'est le fruit de ma relation à Dieu. Donc la prière affine les qualités humaines et suscite plus de créativité, plus d'audace, voire de génie. Hein. La grâce ne transforme pas la nature, mais enfin la bonifie et lui fait donner ce qu'elle a de meilleur. Pour illustrer ça, on peut simplement penser aux œuvres d'art, vous voyez, de la tradition chrétienne en particulier. On voit très très bien qu'il y a des périodes de grande effervescence chrétienne qui ont produit des œuvres d'art extraordinaires. À l'inverse, il y a des périodes de vide artistique de l'histoire de l'Église qui correspondent à des périodes de grande carence spirituelle de l'Église entière, hein, à l'échelle d'une nation ou même du monde. Hein. Il y a des hauts et des bas dans l'histoire de l'Église. Eh bien, on peut le voir à travers l'art. Voilà. Ça, c'est un bon critère pour regarder ce qu'est notre art ecclésiastique aujourd'hui. Pas forcément ce qu'il y a de plus impressionnant, donc ça pose quand même des questions sur notre vie spirituelle. Le ressort profond de l'action chrétienne, c'est quoi ? Ben, c'est l'amour de Dieu. Hein. C'est ça le ressort profond de l'amour chrétien. Donc c'est une occasion d'aimer en acte, en fait, qui acquiert une valeur qui est divine. Sa valeur, c'est pas seulement ou même pas d'abord dans l'œuvre qu'on va réaliser, mais dans la qualité d'amour qui anime cette œuvre. Hein. C'est la fameuse idée de Thérèse de Lisieux qu'elle reprend à Saint-Jean de la Croix, de dire ramasser une épingle par amour a plus de valeur que de construire des énormes trucs sans amour. C'est la qualité d'amour qu'il y a dans l'acte que je pose qui va lui donner sa valeur. De l'acte. Dans l'éternité, il restera quoi de nos grandes œuvres privées d'amour ? Ben, rien du tout. Hein. Ce monde aura une fin. C'est très logique, hein, humainement, intellectuellement. Ça veut dire que les grands priants, le priant qui est à l'œuvre, ne peut qu'être témoin de Jésus dans sa vie de manière active, concrètement. Ça doit pouvoir se voir. Hein. Après, si l'oraison oriente vers l'action, si elle féconde l'action, il faut ajouter, donc en retour, que l'action doit relancer l'oraison. Il y a une sorte d'aller-retour, vous voyez, la prière vers l'action et l'action vers la prière. Celui qui se met ainsi à l'œuvre ne peut que découvrir en même temps sa faiblesse. Il découvre que ses actions nécessitent de la lumière, de la force, et qu'il n'en a pas par lui-même. Il va se trouver très pauvre dans l'action, finalement. Il est un peu désemparé, parfois, avoir un peu des inquiétudes, ou plus encore. Hein. Il dit, qu'est-ce que j'ai entrepris comme folie ? Je suis quand même fou, pourquoi j'ai fait ça ? Voilà. Donc, s'il se coupe un petit peu du Seigneur, ça va devenir la catastrophe, il va perdre le sens de ce qu'il fait, potentiellement. Il va découvrir en fait deux grandes phrases de l'Écriture qui, à mon avis, sont très révélatrices de ça. La première, c'est Jésus qui nous l'a dit en Jean 15, verset 5. « Sans moi ou en dehors de moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pas beaucoup. Hein. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il va comprendre ça, celui qui se laisse pousser par le Seigneur. Il va se rendre compte que sans Dieu, c'est une catastrophe. Il n'y arrive pas. Hein. C'est valable pour notre conversion, c'est valable pour plein de choses, mais dans l'action en particulier. Et la deuxième phrase est de saint Paul au chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens, verset 13. « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Une dimension négative, une dimension positive. Hein. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je peux tout en celui qui me fortifie. En fait, s'engager dans l'action sans la force de Dieu, c'est la pire des imprudences. Et au-delà, bien évidemment, je ne peux pas être témoin de Jésus, je ne peux pas être icône du Christ, transparent à Dieu et acteur pour le Christ dans ma vie s'il n'habite pas en moi, quoi, hein, c'est logique. Si je ne lui laisse pas prendre une place fondamentale en moi, ce qui passe par des temps privilégiés, de cœur à cœur, d'intimité, en fait, d'oraison. Le péril n'est pas petit de se laisser accaparer par l'action, hein, de se détourner de l'oraison, même si on est venu à l'action par l'oraison. Vous voyez, on s'est mis à agir parce que c'est le fruit de notre prière, on s'est mis dans l'action, puis on en oublie de revenir prier. C'est particulièrement évident quand notre prière devient sèche, hein, quand il ne se passe pas grand-chose en apparence. Alors on va remplir sa vie autrement, c'est logique, on a envie de remplir. Les gens disent beaucoup que la nature a horreur du vide. Moi, j'aime pas trop dire ça parce que je trouve que la nature a horreur de rien du tout, parce que c'est pas une personne, mais n'empêche que c'est vrai que dès qu'il y a un vide, on va chercher à le combler. C'est plutôt l'homme qui va combler. Dans la nature elle-même, il se passe des choses, les êtres vivants. On voit ainsi beaucoup de chrétiens se laisser dévorer, beaucoup de chrétiens, se laisser dévorer, griser par l'action. Beaucoup de prêtres.
qui peuvent pourtant être des tâches très apostoliques. Et Pie XII il appelait ça, l'hérésie de l'action. Il y en a qui s'aigrissent, il y en a qui désespèrent devant le peu de fruits de leur effort. Il y a beaucoup de désespoir qui peut découler de ça. C'est terrible, le désespoir. Ce qu'il y a de pire, d'abord il y a l'envie, il y a la jalousie, et puis le doute, et puis le désespoir, c'est le pire de tout. Vous avez pas mal de prêtres aujourd'hui qui sont très très démunis devant la faiblesse des fruits de leurs actions. Il ne se passe rien, les gens ne viennent pas à l'église, de moins en moins, ils ont beau se déployer leurs énergies, le caté se vide, l'église... Alors quoi? On va au désespoir. Le curé d'Ars, il faut toujours retenir qu'il est le modèle des curés, le patron des curés du monde. Quand il est arrivé dans ces villages d'Ars, c'était complètement vide. Son église était vide, il y avait 3 pelés, 4 tondus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a fait pénitence. Il a fait que ça pendant je ne sais pas combien de temps, des années. Il a jeûné énormément. Il y avait un curé qui venait le voir un jour, « j'aimerais bien, comment est-ce que vous faites, etc. Moi, chez moi, ça ne marche pas. » Il lui a dit, « est-ce que vous priez? Est-ce que vous jeûnez ?» Beaucoup. Il a dit d'autres trucs encore. Est-ce que vous faites pénitence? Mais tant que vous n'aurez pas fait tout ça, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Voilà, curé d'Ars. Tous nos actes, pour tous nos actes, nous aurons toujours un besoin primordial de prière, ne serait-ce que pour ces raisons, le discernement, ne serait-ce que pour pouvoir discerner, on a besoin de cette prière, pour savoir ce qui est bon à faire, ne serait-ce que pour ça. On est frappé par l'ambiguïté de nos actions, si on analyse un tout petit peu, et on a besoin de prendre du recul, on a besoin de chercher à y voir clair. Comment on fait? Mais la prière, c'est l'idéal. Alors, il ne s'agit pas non plus dans sa prière de penser à tout son travail, etc., parce que là, c'est plus de la prière. Mais la prière nous permet de prendre de la distance, si on est capable de dissocier les deux, et de revenir avec un regard très très neuf, très pur, très ajusté, qui va voir ce qu'on n'aurait jamais vu autrement. Vous avez probablement, pour beaucoup d'entre vous, fait l'expérience d'un travail trop acharné qui fait qu'on n'y voit plus clair du tout, on ne comprend plus rien. Et la seule solution, c'est d'arrêter. D'arrêter pour commencer à nouveau y voir un petit peu clair. Eh bien, l'oraison, la prière d'oraison, si vous voulez, permet ordinairement, si on a l'habitude de l'oraison, une distance par rapport au monde, et donc un discernement. Il suffit d'avoir vécu un tout petit peu dans le monde professionnel, comme c'est mon cas, ou d'avoir simplement parlé avec des personnes engagées dans le monde professionnel, que ce soit la finance, l'entreprise juridique, médiatique, politique, tout ce que vous voulez, le corps médical. On sait que les enjeux moraux sont immenses, immenses, tout de suite, dans tous les domaines. Il y a toujours des enjeux de triche, de rapport à l'homme, en bioéthique c'est flagrant, il y a un enjeu immense, et de discerner tout ça, c'est compliqué, les tentations sont immenses, très très grandes, peut-être plus grandes que jamais dans le domaine de la technique. Et simplement en nous, les motivations impures sont toujours à l'affût, la convoitise des richesses, du pouvoir, du succès, convoitise des yeux, de la chair, l'orgueil de la richesse, comme dit Saint Jean, première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. 3 grandes tentations qui sont la convoitise des yeux, de la chair et l'orgueil de la richesse. Seul l'Esprit de Dieu permet d'échapper aux pièges qui sont extrêmement nombreux du tentateur. Vous voyez, donc l'oraison n'est pas un luxe en fait que certains peuvent s'accorder parce qu'ils ont du temps. En fait, c'est nécessaire. Si on ne fait pas oraison, si on ne se recueille pas, on sera aveugle. C'est juste sûr, quoi. Si on n'a pas le temps en présence du Seigneur nécessaire au quotidien, on pourrait dire l'adoration éventuellement aussi, je parlerai si j'ai le temps un jour, la différence entre les deux, mais l'oraison est nécessaire. Voilà. Si je ne prie pas en silence, avec du recul, je ne verrai pas clair dans ma vie. Mais chercher à mieux connaître Dieu dans une vie chrétienne, c'est nécessaire, c'est incontournable. Donc pour résumer, on pourrait aussi bien dire que l'action chrétienne est toujours à comprendre comme un envoi en mission. Ça veut dire que l'oraison, c'est un retour logique auprès de celui qui m'a envoyé en mission, pour rendre des comptes à mon maître, pour reprendre auprès de lui des consignes nécessaires avant de repartir au travail, d'où l'enjeu du repos dominical normalement, et de la prière quotidienne. Mais cela est encore une façon un peu pauvre de comprendre les choses, parce que ce n'est pas seulement une question d'envoi en mission, c'est plutôt une exigence de l'amour. C'est beaucoup plus profond que ça encore. Revenir à l'oraison, c'est surtout revenir auprès de celui qui m'aime et que j'aime. Vous voyez, l'action, en fait, use l'amour, épuise l'amour, beaucoup plus qu'elle ne le nourrit, qu'elle ne le renouvelle. C'est pour ça que la prière restera toujours le point d'ancrage permanent et incontournable de toute vie chrétienne. Elle est le lieu ordinaire, elle est le lieu privilégié et incontournable. Nous pouvons recevoir ce pain quotidien, qui est certes l'Eucharistie, mais qui est d'abord le don de l'Esprit Saint, à travers l'Eucharistie, mais aussi dans la prière,
que Jésus nous dit de demander à notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et comme dit saint Thomas d'Aquin, eh bien, c'est le propre de l'amitié de converser avec son ami. La conversation de l'homme avec Dieu se fait par la contemplation. Dieu avec l'homme, c'est rester en présence de Dieu. Saint Augustin exprime ça en ces termes: l'amour de la vérité aspire au saint loisir de l'oraison. Mais les nécessités de la charité entraînent à de justes labeurs, d'un côté, vers l'oraison et vers le travail. Et quand ces labeurs ne nous sont pas imposés, il n'y a qu'à vaquer. Je reprends la citation de l'oraison. Quelqu'un est entré dans la chapelle, donc j'ai dû m'interrompre. Je reprends. Donc saint Augustin qui exprime cela en ces termes: l'amour de la vérité aspire au saint loisir de l'oraison, mais les nécessités de la charité entraînent à de justes labeurs. Quand ces labeurs ne nous sont pas imposés, il n'y a qu'à vaquer à la recherche de la vérité et de la contemplation. S'ils le sont, la charité exige que nous les accomplissions. Mais même dans ce cas, il importe de ne pas délaisser entièrement la joie de la contemplation, de criante que privés de cette douceur, nous ne succombions à la tâche. Bon, en gros, ce que saint Augustin nous dit, c'est que les deux restent indissociables et qu'il faut évidemment, ce que je dis depuis tout à l'heure, articuler les deux ensemble, revenir sans cesse à la prière après l'action et que la prière conduit à l'action. Tout cela étant dit, il est important de souligner ici une grande règle de la vie spirituelle. Il y a en quelque sorte un temps nécessaire de l'oraison avant de pouvoir passer à celui de l'action. On va appeler, si vous voulez, l'apostolat. En fait, l'un prépare l'autre, encore faut-il qu'il ait suffisamment préparé. Il y a un temps de la vie spirituelle qu'il faut respecter, il ne faut pas brûler les étapes, et le péril est bien réel de distribuer ces trésors spirituels, en particulier beaucoup trop tôt. Il y a un risque réel de confiance présomptueuse, que peut nourrir des grâces reçues assez extraordinaires et l'impression de force qu'elles en laissent. Il y a un psaume qui dit ça assez bien, c'est le psaume 29. Dans mon bonheur, je disais, rien jamais ne m'ébranlera. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ta puissante montagne. Pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. Sainte Thérèse d'Avila exprime cela ainsi. Je la cite dans sa vie. Voici une autre tentation très ordinaire chez les commençants. À peine ont-ils goûté les douceurs et les avantages de la vie d'oraison qu'ils veulent voir tout le monde dans une très haute perfection. Ce désir n'est pas mauvais, mais le mode de le réaliser peut n'être pas bon s'il n'est accompagné de beaucoup de prudence et d'adresse pour ne point paraître faire la leçon aux autres. À part cela, il y a encore un autre grand inconvénient, c'est que l'âme y perd. Au début, elle doit veiller surtout à ne prendre soin que de sa perfection et à vivre comme s'il n'y avait sur la terre que Dieu et elle. Et elle reprendra ça un petit peu plus tard en ces termes. Je voudrais donner un avis très important à l'âme qui se verrait arriver à cet état. Il s'agit des grâces reçues encore nouvelles. Elle doit veiller avec soin extrême à ne pas se mettre dans l'occasion d'offenser Dieu, car elle n'est pas encore formée. Elle est semblable à un petit enfant qui commence à téter. S'il s'éloigne du sein de sa mère, que lui adviendra-t-il sinon la mort ? Ce n'est pas parce qu'on a vécu des grâces spirituelles particulières, des grâces contemplatives, qu'on est tout à fait prêt à les distribuer. Il y a tout un temps d'apprentissage. Ça justifie une vie cachée qui précède la vie apostolique. Il s'agit préalablement de se laisser former à la mission, former son âme. Et tant que la charité de l'âme est trop faible, eh bien elle n'est pas encore apte à donner aux autres sa propre vie. Dès lors, le développement de la vie spirituelle doit absorber l'essentiel de notre énergie. À ce stade, l'apostolat serait à la fois trop périlleux et infécond. La fécondité suppose une certaine maturité. Alors pourtant, il y a bien un devoir d'apostolat du chrétien, évidemment. Puis on ne va pas attendre à l'infini d'être capable, parce qu'on ne sera jamais capable. Cardinal Lustiger disait, si vous attendez d'être saint pour être prêtre, vous ne serez jamais prêtre. Il faut bien vivre dans son milieu social, il faut bien s'efforcer de le faire chrétiennement. C'est vrai, mais il faut aussi savoir qu'on est faible, il faut avoir intégré qu'on est vulnérable et exposé aux dangers du monde, et donc être prudent. Si mes tendances ne sont pas encore purifiées, eh bien le monde pourrait bien me séduire et m'absorber. C'est dans un pays ennemi, une armée se tient sur ses gardes, particulièrement sur ses gardes. Voilà, plus que n'importe qui d'autre, eh bien, il faut être vigilant, quand on est commençant, être sur ses gardes et puiser à la source de la charité.
d'une certaine manière, il faut dire que le chrétien qui vit dans le monde a encore plus besoin d'oraison que l'ermite. Je répète, le chrétien qui est dans le monde a encore plus besoin de la prière que l'ermite. Il a un besoin vital de nourriture spirituelle et substantielle, ce qui impose qu'il se donne à lui-même des règles de vie, ce qui correspond inévitablement à une forme d'ascèse, faute de quoi il sera incapable de revenir souvent à Dieu et dans le recueillement. Pour vérifier ça, il suffit de considérer que Jésus va garder 3 ans ses apôtres avec lui avant de les envoyer en mission tout à fait. Et nous savons que malgré ces certitudes, Pierre, par exemple, qui est sûr de lui, va chuter. Et de la même manière, Paul va demeurer 3 ans en Arabie avant de commencer son apostolat de toutes les nations. On a ça dans l'épître aux Galates, chapitre 2, versets 17-18. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut donner comme part à l'oraison dans une vie active ? Nous ne sommes pas des moines, vous ni moi d'ailleurs. Se pose donc cette question, nous qui ne sommes pas à l'écart du monde dans un monastère. Comment est-ce qu'on fait pour ménager ce besoin de vie d'intimité avec le Seigneur, sans lequel il ne peut pas y avoir de vie chrétienne ? Il faut bien que je fasse ce que j'ai à faire, il faut bien que la mère de famille s'occupe de son foyer, il faut bien que j'aille à mon travail, il faut bien que... Vous voyez, je respecte les rythmes, les contraintes de la vie en société. Et à cela s'ajoute une autre difficulté, qu'il y a des tempéraments qui sont différents. Il y a ceux qui ont un tempérament plutôt contemplatif et d'autres beaucoup plus actifs. Ce n'est pas la même chose, on n'est pas à égalité. Face à ce désir contemplatif, ce désir d'action. On a ça chez les disciples, chez les 12, on voit bien que Saint Jean, ce n'est pas Pierre. Le disciple que Jésus aimait est tout proche de Jésus, et ce n'est pas le même que le fougueux Pierre, ou Philippe, ou Thomas. Donc il y a ceux qui ont un tempérament plus actif, et qui ne trouvent de joie finalement et de vraie saveur que dans l'action. Alors pour eux, la prière va être plus difficile quand même. Le recueillement va être plus difficile. Vous voyez, ces 2 tendances, en fait, si on les isole, si on les prend comme une option radicale, en fait, sont vouées à l'échec. J'ai dit depuis le début que les 2 doivent s'articuler ensemble. La première, la tendance à l'approche plus spirituelle, contemplative, risque de se dégrader en égoïsme spirituel, qui ignore le don de soi. Une espèce de complaisance, de gourmandise spirituelle. Et la deuxième, c'est l'inverse, va aboutir à une sorte de dissipation, suractivité qui empêche la contemplation et le recueillement. Donc il y a 2 tendances qu'il faut connaître chez soi, pas très compliqué de les discerner en général, et puis qui nous conduit à être prudents. L'éternelle question sera donc d'articuler les 2 ensemble, et Thérèse d'Avila disait la chose suivante, à propos de Marthe et Marie, qui sera l'évangile que je vous proposerai pour le recueillement, pour l'oraison tout à l'heure. Croyez-moi, Marthe et Marie doivent aller ensemble pour donner l'hospitalité à notre Seigneur, l'avoir toujours en leur compagnie et ne pas lui réserver un mauvais accueil en ne lui donnant pas à manger. Vous voyez, action et contemplation doivent s'unir et même à terme se fondre. Voilà l'objectif. Cela étant dit, arrivé à ce stade, la question demeure comment est-ce qu'on fait ? Alors pour répondre à cette question, et j'ai bientôt fini, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, maintenant qui est bienheureux, je crois qu'il est juste bienheureux, mentionne dans ses écrits l'exemple d'un carme espagnol de la fin du XVIe siècle qui s'appelle Thomas de Jésus. C'était un homme à la vocation contemplative, mais qui avait un petit souci, c'est qu'il était très intelligent. Et comme il était très intelligent, on s'en est rendu compte dans l'Église, et du coup il a été appelé au service du pape. Il était d'abord provincial de la Castille, etc., puis appelé auprès du pape Paul V pour une œuvre missionnaire en plus, qui était contemplative. Donc complètement arraché à sa solitude de monastère. Alors, en réfléchissant à cette souffrance qu'il vivait, parce que ce n'était pas du tout sa vocation première, lui semblait-il, et en priant pour trouver une solution, il a fondé d'abord ce qu'on appelle au Carmel les saints déserts. Ce sont des lieux où les religieux peuvent se retirer ponctuellement dans le silence, comme des ermites, vous voyez, mais ponctuellement, pour un ressourcement spirituel dans l'intimité du Seigneur. Il s'agissait donc de se couper momentanément à l'action pour revenir au cœur, pour revenir à celui qui nous a envoyés en mission, le vrai moteur de toute action, ce temps qui sert à assurer l'équilibre de la vie mixte, vous voyez, action-contemplation, qu'il y a chez les carmes en fait. Les carmes ne sont pas des purs contemplatifs, ils ont une dimension d'apostolat, centrée surtout sur la prière, mais n'empêche que c'est quand même une dimension d'apostolat, pour mettre la contemplation à la première place. Important pour nous, parce que nous avons des moments comme ça de mise à l'écart. Et finalement, le père Marie-Eugène a repris les leçons de son expérience, de son enseignement en ces termes. 4 points, je vous les cite. 1. La solitude, en raison de la qualité du silence qu'elle assure, semble nécessaire au développement de la contemplation surnaturelle. Elle doit donc faire partie de toute vie contemplative. Toute personne qui veut vivre une relation avec Dieu un peu profonde doit avoir de la solitude régulière. 2.
il suffit que cette solitude soit intermittente. Mais elle doit être d'autant plus profonde qu'elle est intermittente et d'autant plus protégée qu'elle est plus menacée par les envahissements du monde. 3. Les activités de l'apostolat et de la contemplation, ainsi protégées et nourries du pain quotidien de l'oraison, peuvent s'unir en un équilibre harmonieux qui les purifie, les enrichit et les féconde mutuellement. 4. C'est cet équilibre parfait de contemplation et de l'action qui fait l'apôtre parfait. D'accord ? Donc je résume rapidement. Si on a une vie active, il est fondamental de pouvoir se retirer au quotidien, peut-être aussi mensuellement, peut-être aussi annuellement. Il y a différents niveaux, registres, paliers, et durée aussi. Voilà, je vais passer maintenant au temps de l'oraison à proprement parler, que je guiderai toutes les... normalement, c'est seulement 15 minutes, donc ça veut dire une fois au début, une fois au milieu et une fois à la fin. Et je prendrai donc comme évangile Marthe et Marie qui accueillent Jésus chez elles. C'est dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 10, versets 38 à 42. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que Jésus était en route avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Tu entres, Seigneur, chez Marthe et Marie, et je voudrais me projeter dans la scène, t'accueillir chez moi. Tu viens me visiter, tu viens dans ma demeure. Et je t'accueille. Je t'accueille en faisant le service, je t'accueille en t'écoutant. Je vis cette tension entre le besoin de t'accueillir convenablement, correctement, de t'honorer, d'honorer ta présence du mieux que je le peux, en te donnant ce dont tu as besoin dans ton humanité, à boire, à manger, un confort, et l'importance de t'accueillir et de profiter de ta présence. J'écoute cette tension qui est en moi entre Marthe et Marie, le besoin de te servir, le besoin de t'écouter. Et je laisse cette tension grandir en moi pour que tu puisses la résoudre. J'écoute ma tendance naturelle à rester plutôt assis à tes pieds ou à me mettre au contraire à ton service. J'essaie de faire non seulement ce pour quoi j'ai du goût, mais aussi ce qui m'attire un peu moins, pour t'honorer en plénitude de tout mon être. Un quart d'heure, je reste avec toi en silence, à t'accueillir, à t'écouter, à te servir, à m'occuper de toi, à être réellement présent pour toi.
Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Tu ne veux pas, Seigneur, que je m'agite pour rien, tu veux que je m'agite pour toi, que je travaille à être avec toi, que je demeure avec toi, que je revienne à toi. Mon esprit vagabonde, mon esprit s'agite pour bien des choses. Il a du mal à se fixer en toi. Je veux choisir moi aussi cette meilleure part, assis devant toi en ce moment, comme Marie, pour que mes actions de ce jour soient aussi vécues avec toi. Permets-moi de demeurer en ta présence, que je sois tour à tour Marthe et Marie, actif et passif dans la prière, actif tant qu'il le faut, passif quand tu le voudras, quand tu le décideras, et toujours en ta présence. Je reviens à toi avec la force de ma volonté, je me représente ton visage, ton Eucharistie, ta croix, ce qui m'aidera à être devant toi. Je scrute cette présence pour que mon esprit s'attache à toi. Et je reste encore 15 minutes à te regarder, à t'écouter, à te contempler, à t'accueillir, à te présenter ma vie, ma journée, ma nuit, ma semaine, ma vie.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, cette 4e séance est terminée. Il y en aura au moins une la semaine prochaine, peut-être une autre après, je ne sais pas, on va voir. Bonne fin de journée ou de soirée. Au revoir.